On n'est pas encore en 2026, nous sommes le 30. Le 30. Parce que demain nous sommes le 31, je suis en repos, mais je travaille le premier. Quoi de neuf? Et bah après le rush des fêtes, parce que clairement j'ai pas fait grand chose si ce n'est essayer de faire un maximum de lessive pour en avoir en retard le moins possible. Et du coup imaginer mon salon qui ressemble à une buanderie. Mais je suis à jour dans les lessives et ça c'est le mot le plus agréable à dire de sa vie d'adulte. Bon, j'ai quand même 2-3 étendoirs qui traînent, mais je pense que ce soir je peux les ranger parce que là on est dans une période où comme le chauffage tourne bien, puisqu'il fait moins 3 dehors, le linge sèche très vite. Et ça c'est cool. On entre dans une période que j'aime beaucoup parce que l'hiver glaçant, l'hiver vivifiant, qui te glace les os, mais qui te rappelle que tu es vivant, que tu as la chance d'habiter dans une maison et que tu n'es pas dehors. J'ai très hâte de commencer les chroniques du Ragnarok, mais ça sera pour début 2026. Parce que là, en ce moment, au vu de comment est ma pile à lire, j'essaye de terminer les tout petits livres qui prennent pas beaucoup de temps. Je vous explique, le Père Noël m'a gâtée pour plein de choses et il m'a notamment offert 29 livres, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé que donc j'ai eu le dernier tome de One Piece, donc le tome 111, et j'ai eu aussi l'intégrale de Hamish Macbeth. Et faut savoir que l'intégrale de Hamish Macbeth dure 28 tomes. Voilà ce qui s'est passé. Et donc ma pile à lire est passée de 89 à 118. Et j'ai fait, ça va pas être possible. Parce que comment vous dire que je suis partie début d'année de 146, de 2 espaces 146. Et ça a été un combat sans nom entre mes envies littéraires et cette envie de baisser cette pile à lire, parce que tout lecteur qui se respecte a envie quand même d'avoir une pile à lire qui réduit un maximum. Alors en vrai j'ai réussi techniquement puisque je suis actuellement à 107 je crois. Mais mon ego me dit que j'ai envie de passer en dessous de 100 avant la fin de l'année. Il reste actuellement 2 jours. On y croit. Et du coup, ça me permet d'être inflexible sur des trucs et que quand je regarde ma pile à lire, que je dis je vais trier et enlever ce que je ne veux pas lire, je fais un ménage incroyable. Et du coup, ça va me permettre de commencer 2026 plutôt pas mal et d'être sûre d'avoir que ce qui m'intéresse dans ma pile à lire. J'ai eu aussi un joli carnet de lecture que j'essaye de pimper à ma sauce parce qu'il manque quelques pages, mais je veux absolument m'en servir parce que... Pardon, excusez-moi, j'ai mon réveil qui vient de sonner parce que oui, je me suis levée 1 heure avant mon réveil. Bref. C'est la problématique, j'ai pas arrêté de rêver du travail. Pourtant, là j'ai passé 2 jours de repos qui étaient hyper reposants, mais là, je sais pas, le fait de savoir que je vais travailler, ça a remis mon cerveau sur le travail, bref. Peu importe. Donc je disais, je veux absolument me servir de mon carnet de lecture parce que je n'aime pas ne pas utiliser les cadeaux qu'on m'offre. Et en plus c'est un cadeau très cool, donc je vais juste le pimper pour déjà parce que la pile à lire ne fait que 2 pages. Et que même si je réussis à réduire ma pile à lire en dessous de 100, ça passera toujours pas. Donc je vais essayer de faire ça. D'un point de vue article littéraire, si j'ai une jolie tasse, ma foi, mais merveilleuse, elle est trop belle et sur le packaging c'était écrit un chat, un livre et je sais plus quoi. Et en gros c'est le cadeau parfait, je trouve ça génial. Bref, j'ai eu un joli carnet aussi qui me servira de carnet de lecture 2027 peut-être. Et mon carnet de lecture 2025 qui reste quelques pages, je pense que je vais noter des challenges ou des trucs comme ça, je vais rentabiliser l'espace qui reste. Je pense que j'ai fait le tour des cadeaux livresques, ou du moins qui pourraient vous intéresser. J'ai eu aussi 2 Lego à monter. J'ai trop hâte. J'ai terminé d'ailleurs un Book avant-hier, parce que je me suis dit, j'avais très envie de monter le Lego One Piece, mais je me suis dit, termine ce que tu n'as pas fini de monter avant de vouloir monter autre chose. J'essaye d'être une adulte responsable et intelligente. Est-ce que ça durera longtemps? Je ne sais pas. Mais du coup, ça m'a permis de au moins terminer ça parce que je l'avais commencé il y a longtemps. Je l'ai commencé l'année dernière, je pense. Je pense que dans les vlogs de décembre l'année dernière, il doit y être. J'en suis très contente et heureusement que mon chéri était là parce que j'ai failli le passer par la fenêtre.
J'ai jamais eu d'accès de colère comme ça, de faire quelque chose qui m'agace. Ça ne m'arrive jamais. Mais alors là, j'ai eu un accès de colère, de rage intense. Et je me suis dit non, c'est un cadeau des copines, tu vas le finir. Déjà parce qu'il est trop beau et aussi parce que bah voilà, c'est un cadeau de personnes qui me sont très chères, donc c'est hors de question que je le jette. Soyons une femme mature et allons au bout de nos projets. Et du coup, bah voilà, je suis très très contente de cet objet-là. J'ai terminé un projet en crochet, comme vous avez pu voir. J'espère que vous n'avez pas trop la phobie des serpents. Regardez-moi ça, je suis jalouse de ce que j'ai entrepris. Il est incroyable. Voilà, donc ce soir en rentrant du boulot, il a un gros cul. Il a un gros cul de ouf. Mais c'est parce qu'en fait, là j'ai eu un problème, j'ai réduit le cercle sans m'en rendre compte. Et du coup, bah, ça lui fait un gros cul. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très contente, très fière de ce que j'ai fait. Je vous mets le tuto dans la description parce que du coup, je l'ai fait avec un tuto de soulmate crochet. Ça m'a pris énormément de temps, mais en même temps, j'ai pris mon temps. Ça fait beaucoup de fois le mot temps pour rien. Vous avez compris. Donc là, je vais lui faire une petite carte d'adoption pour que notre chère copine puisse adopter son joli serpent. Et voilà. Oh. Puis au moins, celui-là, il coûte pas cher. Pardon. Non, mais je trouve ça... Il est beaucoup trop mignon, pardon, mais je suis trop fière de moi. Vous savez que je suis dans ma période crochet et que là, à partir du mois de mars, je ne vais plus crocheter jusqu'au mois de septembre. Ou pas, peut-être pas. Mais du coup, à chaque fois que je reprends le crochet, et je vois qu'au fur et à mesure, je m'améliore et que je fais des projets un peu, parce que celui-là, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, et je concrétise des projets que j'ai vus il y a quelques temps, et je suis trop fière de moi. D'un point de vue lecture, du coup, je vous disais que j'essaye de... razzia littéraire, donc j'ai enlevé quelques thrillers de ma pile à lire parce que ça fait des lustres qu'ils y sont, ça doit faire au moins 4 ans et que je ne les lis pas, donc ça dégage. J'ai abandonné, ah oui, alors avant j'ai terminé le fameux roman de Noël, toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre, un truc comme ça. C'était à mourir de rire, c'était absolument incroyable, la plume était hilarante. Et ça faisait très cozy mystery de Noël, enfin genre vraiment tout ce que j'attendais d'un cozy mystery de Noël, où t'as l'impression de regarder un film de Noël, mais le thème c'est un meurtre, et enfin je trouve... C'était incroyable, c'était trop drôle. Je pense que je vais essayer de me procurer les autres tomes de cette saga, parce que là c'est un opus hors série de Noël, mais la plume de l'auteur et le personnage antipathique à souhait, genre vraiment, tu veux pas ce genre d'ami parce qu'il a un ego surdimensionné, mais en même temps c'est tellement drôle. Du coup je pense que je vais me procurer d'autres romans de cet auteur, parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Ensuite j'étais partie sur les 4 petits meurtres à Endgame. J'avais adoré les 4 petits meurtres de Noël l'année dernière, et alors là, celui-là il m'est passé complètement à côté. Je suis allée jusqu'à 30% et en fait à 30% j'étais en mode... Ouais. Je suis pas très intéressée par ce qui est en train de se passer. J'étais partie sur un petit murder party ou un petit cozy mystery ou un petit thriller suspense, mais alors des dramas familiaux à ne plus en pouvoir, j'accroche pas du tout, j'y suis pas, j'étais pas dedans, donc j'ai dit c'est pas la peine, je continue pas. Je suis allée j'ai fait ma règle des 30%, je suis allée jusqu'à 30% pour voir si vraiment j'accrochais, et pas du tout. Ensuite, ce week-end, j'ai lu un manga, les 2 derniers mangas qui me restaient de ma pile à lire. Je n'ai plus aucun manga dans ma pile à lire, ça me fait étrange, mais au moins je sais que quand j'irai en librairie pour m'acheter un manga, j'aurai libre cours à mes envies littéraires, ça va être incroyable. Ça c'est un truc qui m'avait manqué. Donc j'ai lu Le Perce-Neige, c'est un manga, une duologie sur le harcèlement qui part très 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 loin, mais vraiment, l'auteur a poussé les choses à l'extrême. C'est glaçant, ça se passe en hiver en plus, et vraiment c'est horrible. Et c'est choc, c'est fait pour être choc, c'est fait pour voir jusqu'où un comportement qu'on pense un peu banal, entre guillemets, parce que je n'aime pas se dire ça du harcèlement. En fait, ça peut partir très très loin, trop loin. Et
je pense que même si c'est un roman qui est... Enfin, même si c'est un manga qui est très très choc, qui est très très gore par les images, je pense que certaines personnes, ça peut un peu leur secouer un peu les prunes. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, mais j'ai beaucoup apprécié, c'est étrange dit comme ça, mais j'ai beaucoup apprécié et ça... Ah, ça a dépeint le harcèlement sur ses pires facettes, quoi. Je ne sais pas si on va parler de plus gai, mais en tout cas, j'ai avancé sur les chroniques de l'érable et du cerisier. Je suis à la moitié. Je voulais le terminer avant la fin de l'année. Sauf si je m'y mets d'un coup d'un seul et que je ne lâche plus. Ça va être impossible. On sait pas, mais ça m'étonnerait. J'apprécie. Le problème, c'est que... Alors, j'apprécie, mais le problème c'est que... c'est une mauvaise augure. Mais non, je vous promets, j'apprécie. C'est très contemplatif. Dans ma tête, le fait qu'il y ait 4 tomes, ça me perturbe. Pourtant, je suis dans l'Assassin Royal et le côté contemplatif, on y est aussi. Mais je sais pas, j'ai pas la même... Effectivement, c'est très très contemplatif. Il se passe pas grand chose. Enfin, on va pas se mentir, il se passe pas grand chose. Et en même temps, c'est très agréable, c'est très doudou. Ça me fait penser à tous les romans japonais que j'apprécie vraiment. Ouais, t'es dans un monde à part, tu te laisses couler par l'histoire, c'est très tranche de vie. Alors, on sent qu'il y a quand même des mystères et que potentiellement, ça ne va pas rester si calme tout le long. Mais en tout cas, j'apprécie énormément ce qui se passe, mais je sens que j'ai besoin de ce temps en mode, si j'y vais pour lire longtemps, et j'ai besoin de temps avec ce livre. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé, même si je suis à la moitié quand même et que quand je m'y mets violent, quoi. Voilà. En tout cas, j'apprécie, mais c'est qu'il me faut vraiment des temps de lecture dédiés et pour l'instant, c'est pas ce que j'ai à offrir à ce livre, même si ce week-end, j'ai eu le temps et que j'ai lu 70 pages d'un coup et ça m'a fait énormément de bien. Mais comme je me suis un peu éparpillée partout, là, j'ai pas pris le temps d'avancer correctement. Mais par contre, en termes de livre audio, je suis en train de dégommer l'Assassin Royal, le deuxième arc. Parce que retrouver Fitz, retrouver ce personnage d'amour qui est notre personnage principal, j'y pense toute la journée. Genre, j'aime trop cette saga. La saga de l'Assassin Royal, j'ai pas été aussi accrochée avec les Aventuriers de la Mer, mais l'Assassin Royal... Je ne saurais pas vous décrire, parce que là, je suis au tome 9, je crois. Du coup, au tome 17 ou 18 de la toute grande saga du Royaume des Anciens. Donc, c'est impossible de vous faire un résumé, c'est impossible de vous faire un retour détaillé, mais en tout cas, sachez que je ne lâche plus Fitz, et que j'ai qu'une envie à chaque fois, c'est de trouver un prétexte pour écouter mon livre audio. Bon, j'ai quand même tenté de ralentir un petit peu, parce qu'il se pourrait que ce soit toujours une lecture commune avec Manon et Amandine. Donc, il faut peut-être se détendre un petit peu. Et dans tous les cas, il faut que je les attende pour la cité des anciens, mais... Ça me fait tellement plaisir de retrouver Fitz, parce que je l'ai lâché l'année dernière alors que j'étais en train de peindre mon salon. Vous voyez ces murs là? Parce que je sais pas s'il y en a qui étaient là quand ce mur était encore jaune, mais... Voilà. J'étais avec Fitz quand j'ai peint ces murs là. Pour vous dire à quel point je suis attachée à ce personnage. Je pense que ça va être un crève-cœur sans nom de le lâcher. Horrible. Bref. Donc j'avance bien. Voilà pour ça. J'ai eu officiellement mon roulement en 12 heures. J'ai trop hâte. Si vous saviez comment j'ai trop hâte de commencer les 12 heures, parce que certes je vais faire 12 heures d'affilée et que ça va être intense et que quand ça va être une mauvaise journée, ça va être une mauvaise journée pendant 12 heures. Mais au moins, j'aurai de quoi me reposer après. J'ai hâte d'avancer. Rien que d'y penser, ça me réjouit. Parce que là, je suis encore en 7h30 jusqu'à mi-janvier. Il me reste pas longtemps en vrai, il me reste une semaine ou deux à faire. Mais là, c'est pas cette semaine-là qui m'angoisse parce que je travaille que 3 jours et je vais avoir le temps de me reposer. Mais la semaine prochaine, je travaille toute la semaine, à part vendredi. Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. En plus, je fais un remplacement dans un service que je connais pas du tout.
Donc ça va être bonjour, je débarque, je n'y connais rien, je suis jamais venue. Mais bon, après je connais mon métier, mais bon, quand on débarque dans un service et qu'en plus on l'a en tant que remplaçant, c'est toujours la place un peu délicate. Sur ce, bah, on se retrouve un de ces jours.
l'impression que vous êtes super loin de moi. J'ai pas l'habitude. Bonjour, je vous souhaite une excellente année. Alors pour vous, ça fait très longtemps que c'est 2026, puisque normalement cette vidéo sortira le 30 janvier. Excepté que de mon côté, nous sommes le 4 janvier. Donc il y a un petit décalage entre les deux. Puisque effectivement les derniers vlogs que vous avez vus, c'est un unique vlog que j'avais filmé pendant quelques semaines, que j'ai décidé de scinder en plusieurs vidéos. Parce qu'en fait tous les rushs faisaient 2 heures et je me suis dit alors là ça va pas le faire, ça va faire trop d'un coup. Et je me suis dit que je voulais en profiter pour reprendre un peu le rythme, donc me laisser un peu de marge de manœuvre et donc éventuellement avoir 2 semaines de décalage entre ce qui sort et ce qui se passe réellement. Comme ça si un jour il y a un moment ou un autre j'ai pas le temps, bah, vous aurez quand même une petite vidéo à regarder. Surtout que je sais que certaines d'entre vous utilisent mes vidéos pour faire leur ménage et qu'apparemment je suis source de motivation. Donc je ne voudrais pas que votre maison soit sale à cause de mon absence. Je vous ai montré rapidement mon nouveau carnet de lecture. N'est-il pas incroyable? J'en suis très contente. J'ai encore un peu de mal à comment dire, le remplir correctement parce qu'il y a des moments où j'utilise mon surligneur, des fois j'utilise mon stylo, etc. Mais en tout cas j'aimerais réussir à avoir une bonne routine avec lui. Vous avez vu, j'ai aussi collé des petites pages parce qu'en fait c'est les pages citations, je m'en sers pas. Les citations je m'en sers pas du tout. C'est pas des choses que je fais. Mais après je me dis pourquoi pas. Finalement peut-être qu'en 2026 je me mettrai à noter des petites citations dans mon carnet de lecture. Je reviens vers vous parce que j'ai quelques informations à vous transmettre. Déjà parce que j'ai officiellement terminé les chroniques de l'érable et du cerisier. Et je crois que j'ai d'autres choses aussi à vous parler. Parce que j'ai terminé aussi l'Ascenseur Royal, le tome 9. Donc ça c'est très très cool. Et en même temps c'est si triste. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai parlé rapidement que ma pile à lire elle avait drastiquement augmenté suite au passage du Père Noël. Donc effectivement elle était montée à 100, 107, 100, enfin 118 même, je crois. Je sais plus ce que je vous ai dit exactement. Mais juste avant le passage à la nouvelle année, j'ai réussi à la passer à 99 parce que mon ego a décidé que. Et le 1er janvier, elle est déjà passée à 100, mais pour une excellente raison. Je vais vous montrer après. Et j'ai aussi réussi à épurer complètement ma watchlist YouTube. Genre, j'étais à 0. Et là, je suis actuellement à 1. Et je viens de commencer la vidéo. Du coup, je suis d'une satisfaction sans précédent. Je me dis si je peux réussir à tenir un petit peu ce truc de ne pas avoir trop de vidéos à regarder sur YouTube, histoire d'être à peu près à jour. Même si en vrai c'est un détail et on s'en fout. Je voulais aussi vous montrer ma liseuse parce que je l'ai décorée suite au sticker que je vous avais montré dans le dernier vlog. Elle est pas incroyable. Alors il me reste un trou parce que j'ai hésité. Je me suis dit est-ce que je mets un chibi d'un des 2 personnages du jeu, à mon secret ou pas. Et en vrai je sais pas trop, mais je me dis il va y avoir quelque chose. Si je ne mets rien là tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Donc peut-être que d'ici là, je vous montrerai autre chose. Mais je suis très très fière et très contente de cette liseuse. J'ai eu une petite nouveauté qui est pas mais incroyable. J'ai l'impression que la lumière que j'ai décidé d'utiliser est un peu chaotique. Mais bon, il s'agit du tome 3 de la saga Emily Wilde. Tome 3 et dernier tome apparemment. J'ai vu ça. J'ai très très hâte de le commencer. Je le commence la semaine du 12 janvier parce que la semaine prochaine je bosse je travaille beaucoup, donc je me voyais pas lancer une lecture commune parce que je le fais en lecture commune avec Amandine. Je me voyais pas lancer une lecture commune alors que j'allais avoir qu'un seul jour de repos dans la semaine. Donc on se l'est fixé pour la semaine du 12 et j'ai très très hâte de le commencer parce que ces personnages m'ont manqué. Alors oui, effectivement, pour celles et ceux qui ne se souviendraient pas, c'est une romantasy. Qu'est-ce qu'une romantasy fait dans ma pile à lire? Écoutez, ce concept de recherche scientifique sur des faits et un amour un peu détonnant avec un personnage, ma foi, très antipathique qui est notre personnage principal, j'ai adoré. Le concept est absolument incroyable. Donc j'ai très très hâte de retourner auprès des fées. Je sais pas, l'univers, j'ai beaucoup trop accroché. Et si ça peut vous
vous donner envie. L'universitaire la plus grincheuse d'Angleterre est priée de rendre ses livres à la bibliothèque sous peine de terribles conséquences. J'aime trop. C'est banal, mais qu'est-ce que j'apprécie. Je commence un nouveau livre audio, mais je vous en parlerai juste après que je vous ai parlé du tome 9 de l'Assassin Royal. On va parler de ce que je viens de terminer, les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 1. Alors, si jamais il y en a parmi vous qui ont réussi à lire ce que j'ai écrit sur mon cahier de lecture, effectivement je l'ai trouvé très contemplatif. Je ne m'attendais pas à ça parce que je sais pas sur quoi j'étais partie. Je vous recontextualise, on va suivre Ichiro, un enfant qui a été abandonné, qui va devenir qui va être élevé comme un fils par un mystérieux samouraï. Vivant reclus dans les montagnes, au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage. Par une nuit terrible, Ichiro voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. Alors, c'est une histoire qui se passe très lentement, très contemplatif, on est embarqué avec Ichiro dans ses événements de vie et en fait on a vraiment l'impression de traverser sa vie avec lui parce qu'en fait finalement notre vie n'est pas faite de rebondissements tous les 4 matins et en fait c'est ce que j'ai apprécié dans ce livre-là dans le sens où on a vraiment l'impression de traverser des événements au fil de l'eau qui ont l'air banals et pourtant qui ne le sont pas tant que ça. Et on va surtout apprendre beaucoup de choses sur le Japon du XVIIe siècle, à l'époque des shoguns. Voilà, on va découvrir beaucoup de personnages différents, on va en apprendre énormément sur le théâtre de l'époque. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, la place du monde extérieur au Japon je veux dire. Et je me suis fait transporter par cette histoire, même si je m'attendais pas que ce soit autant contemplatif parce qu'en fait je me suis fourvoyée complètement quand j'ai commencé ce livre. Je pensais pas que ça allait être... Enfin je sais pas, déjà dans ma tête je pensais que c'était un roman de fantasy alors qu'absolument pas. Je vous en avais parlé dans la vidéo pile à lire d'hiver. J'ai pas les mots pour tout expliquer parce que ça serait vous spoiler, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la fin présage de nouvelles aventures qui me semblent intéressantes. À quel point toute relation est très importante dans une vie, même celle qu'on pense anodine. J'ai très envie de commencer la suite, mais j'attends d'avoir un retour d'une amie d'Instagram pour savoir si on se le lit en lecture commune. J'ai zappé son nom, je vous l'affiche. Voilà. Mais je pense qu'on se le lira en lecture commune ou pas, je vais voir. Mais si c'est le cas, en tout cas, je pense qu'on l'attaquera fin janvier. Enfin, à ce moment-là où vous êtes, mais bref, moi ça sera fin janvier, bref, on verra. En tout cas c'était sympa, c'était une très chouette découverte. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'allez pas le lire pour lire, mais sachez que il vous faut essayer d'avoir du temps pour ce livre-là, pour réussir vraiment à l'apprécier à sa juste valeur. Sinon comment dire, même si les chapitres sont très très courts, je pense que vous aurez du mal à l'apprécier à sa juste valeur si vous mettez du temps enfin trop de temps espacé à le lire. Je sais pas si vous mettez genre 10 minutes par jour, je pense que l'appréciation sera pas la même au vu du fait que c'est très contemplatif, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Passons dans un autre type de contemplatif, puisque comme je vous ai dit, j'ai terminé l'Assassin Royal, le tome 9. Les secrets de Castelcer, et sachez que je n'ai jamais vu un roman autant bien porter son titre. Ce tome a été une claque parce que, outre le fait que j'ai ri, j'ai pleuré, je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginables, ce serait ne pas lui rendre service que de vous faire un résumé au vu du fait que c'est un tome 9 de deuxième arc et aussi parce que, accessoirement, c'est le tome 18 de la saga du Royaume des Anciens, donc ce serait un affront que de faire un résumé. Toujours est-il qu'on est embarqué avec notre cher Fitz, notre personnage phare que nous suivons depuis des lustres. Il se passe tellement de choses, tellement de rebondissements, on redécouvre notre cours que l'on a abandonné il y a quelques tomes. Déjà, il y a un embriquement entre la saga que l'on a laissée avec les Aventuriers de la Mer et celle qu'on redécouvre là actuellement avec l'Assassin Royal. Mais c'est un coup de génie et en fait on sait pourquoi nous avons lu l'arc des Aventuriers de la Mer avant de se plonger dans l'Assassin Royal. Il y a aussi des intrigues émotionnelles envers Fitz qui sont mais
En fait, comme on est tellement attaché à notre personnage, on vit les choses pour lui et mais c'est oh là là, c'est crève-cœur autant que c'est à mourir de rire. Et enfin, vraiment, je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'apprécie. Et je dirais sincèrement que ce tome 9, c'est le meilleur que j'ai lu depuis le début de la saga du Royaume des Anciens. Vraiment, il correspond parfaitement à un tome parfait. Je sais pas comment vous expliquer, mais bref, il était incroyable du début jusqu'à la fin. J'ai eu du mal à le lâcher. En plus, c'est en version audio et une fois que je suis lancée dans un audio, j'ai du mal à faire des pauses. Enfin, j'ai pas les mots pour exprimer à quel point il était génial et je suis passée par tellement d'émotions. J'ai qu'une hâte là, c'est que Amandine et Manon, les lectrices avec qui je fais cette lecture commune, j'ai hâte qu'elles me fassent leur retour, mais bon, elles ont pas encore commencé le deuxième arc de l'Assassin Royal parce que je suis allée beaucoup trop rapidement. Donc là, j'ai décidé de faire une pause et du coup je me suis lancée dans un autre livre audio. J'ai décidé, de façon très inattendue, inopinée, de commencer La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt. Il a été dans ma pile à lire il y a 3 ans, mais je l'ai rendu à son propriétaire. J'ai bien fait parce que je pense que en papier j'aurais complètement décroché. Mais pour vous résumer un petit peu ce livre, il s'agit d'une uchronie. Donc c'est-à-dire un roman d'anticipation. Et si Hitler avait réussi son entrée aux Beaux-Arts, que se serait-il passé? Et bref, donc on vit entre deux épopées, celle que nous connaissons de ce qui va se passer dans l'histoire réelle, et une situation alternative. Ce qui me gêne profondément, c'est la facilité avec lequel Adolf H va rencontrer le plus grand psychanalyste de son histoire, qui est Sigmund Freud. Et après, va partir dans un élan psychanalytique auquel je ne m'attendais pas. Et j'ai pas les mots parce que je suis sceptique. Sincèrement, je suis excessivement sceptique de ce qui est en train de se passer. Je vais me laisser porter, je vais aller jusqu'au 30% et puis selon comment ça se passe, voir un petit peu. Parce que j'adore les uchronies, j'ai envie de savoir un peu comment l'auteur a décidé de nous parler de tout ça. Mais je suis un peu sceptique de cette vision de l'histoire. Que pour celles et ceux qui savent pas, Freud et moi, c'est une longue histoire de haine. Outre le fait que grâce à lui, la psychologie actuelle a une grande place dans la vie. Dans le sens où ça a été un des précurseurs, donc ça a été le précurseur de la psychanalyse, mais ça a aussi été l'un des précurseurs du courant inverse qui est la psychologie cognitive, qui est la psychologie comportementaliste, celle auquel j'adhère beaucoup plus, qui est la version hyper scientifique de la psychologie. J'ai un peu du mal avec sa vision des choses. Après, ce livre est sorti en 2001, donc il faut que je prenne un peu de recul aussi. Mais en tout cas, je sais que ça a été une très bonne lecture de Camille. Donc je vais voir ce que j'en pense. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que beaucoup de livres que je lis ont été lectures de Camille ou inversement, parce que je sais qu'actuellement elle est en train de lire Dans la vie des pantins, enfin au moment où je vous parle, pas au moment où cette vidéo sort, toujours est-il. Et pareil, les chroniques de l'érable et du cerisier, c'est ces livres en fait, donc je trouve ça assez marrant. Bref, comme ça vous aurez deux aspects, deux avis, peut-être divergents ou pas, sur plusieurs livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je pense que vous avez ressenti un peu ce changement chaotique de manière de faire les vidéos parce que j'ai pas fait mes intros comme d'habitude, mais c'est pas grave. La prochaine fois je reviendrai avec comment j'appréhende mon nouveau roulement, parce que donc là il me reste une semaine encore sur mon roulement de remplacement et après j'attaque mon roulement sur mon poste fixe. J'ai hâte de commencer une nouvelle vie, une nouvelle routine, parce que là c'est pas vraiment routiné et parce que j'ai encore du mal à apprécier ce temps libre qui est à moi. Je fais beaucoup de choses par hyper focalisation. Par exemple, tout le montage que j'ai fait hier, j'ai passé toute la journée dessus. Parce que dans une frénésie, dans une envie de vouloir remettre les compteurs à zéro au niveau du montage vidéo. Et vous savez que la
routine et moi c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que j'ai très envie d'apprécier ce temps libre à sa juste valeur et faire d'autres choses que lire, faire plein de choses. Je sais que j'ai des Lego à monter et mon chéri d'ailleurs me reproche de ne pas les monter assez vite parce que c'est un passionné de Lego et que l'autre jour il m'a dit dépêche-toi de les monter avant que je les monte moi-même. N'hésitez pas à me dire comment se passe ce début d'année pour vous. Comment vous avez apprécié ces dernières vidéos qui sont sorties. Si jamais vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si jamais vous avez des envies à me faire part pour cette année qui va suivre, je ne sais pas du tout comment elle va se passer, mais normalement vu que j'ai un peu plus de temps libre, je devrais essayer de refaire comme en 2024 et vous sortir une vidéo par semaine. Je dis j'essaierai parce que vous savez comment c'est avec moi, les nouvelles routines, tout ça. Bref. En tout cas ce qui est sûr c'est que je suis ravie de ce temps libre qui m'est précieux et j'ai envie de profiter un maximum. Je sais pas comment je vais l'exploiter, mais en tout cas ce début d'année m'a l'air délicieux. Surtout que maintenant que les fêtes de fin d'année sont passées et que le rush où tu passes énormément de temps avec ta famille qui fait du bien. Moi perso ça a été un bien mais absolument incroyable. J'espère que vous ça a juste été de dire au revoir, des choses pas terribles ou alors vous avez profité de ce temps. Bref, n'hésitez pas à me faire un retour sur tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et en espérant vous dire à la semaine prochaine, je sais pas trop. Ça m'a fait grand plaisir de monter toutes les vidéos que je vous ai sorties là jusqu'à présent et de refaire un peu cette routine lecture, cette routine débrief, etc. En espérant que cette année soit riche en lecture avec un objectif pas de terminer ma pile à lire, mais presque en vrai. Et vous, quels sont vos objectifs littéraires ou objectifs tout court sur cette année 2026? Moi ça sera vraiment de profiter de la vie, comme d'habitude en fait finalement. Bref, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, je vous dis à bientôt. Et sur ce, avec ce thé froid qui n'est pas si bon que ça, je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.